Blanche, je voudrais tellement qu'on fasse la paix. Ah oui? T'étais où ces 20 dernières années? Je ne me suis pas occupée de ta mère. Mais c'est une charmeuse et dans le fond, c'est une garce. Bah, au moins, c'est clair. Peut-être que oui, t'as vraiment changé, mais je peux pas me permettre de le croire. N'empêche, aujourd'hui, elle est là, c'est elle qui vient pour faire la paix et c'est toi qui refuses de la revoir. Tu la reconnais pas? Non? Tu t'en séparais jamais quand t'étais bébé. Comment ça se fait que tu l'aies gardé tout ce temps? Parce que contrairement à ce que tu penses, tu as toujours beaucoup compté pour moi. Ninon m'a dit que vous aviez connu Elena Ivanova. Oui. C'était ma mère. C'est toi le minot qui joue avec ma fille? Ils avaient l'air de l'apprécier. Elle a disparu du jour au lendemain, en 1977. Maintenant que nous savons que votre mère a été livrée au KGB par un habitant du Mistral, il faut trouver lequel. Si ça se trouve, c'est le cafetier ou Madame Torres. Rachel, à l'époque, tu étais déjà proche de Myrtha et encore plus d'Elena. Tu te souviens de rien? Non. Moi, je crois que c'est important pour papa de savoir ce qu'est devenu sa mère. Vous avez de la chance, j'ai quelque chose. Quoi? Un mois avant sa disparition, votre mère a déposé plainte contre Charles Frémont. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu le connais bien, ce Frémont? Ouais, c'était le patron de mon père pendant longtemps, et je suis copine avec Juliette, sa fille. Quand ma mère a disparu en 1977, tu penses qu'il avait les moyens d'acheter un hôtel? Ah ouais, il était marié à une fille taille roche, c'est une des familles les plus riches de Marseille. Alors, admettons qu'il voulait l'hôtel. Très probable. Sa mère est morte au Select dans la misère, et le rêve de sa vie, c'est de le détruire. Ma mère refuse de lui vendre. Hmm. Tu le crois capable de la dénoncer au KGB pour ça? Vraiment incapable du pire. Bah, je vais aller le voir. Ça sert à rien, il va noyer le poisson. T'inquiète pas, va. Je connais des méthodes qui en feraient parler plus d'un. Benoît, tu vas pas utiliser le judo. Tu m'as toujours dit qu'il y avait un code d'honneur. Attends, ce gars a livré ma mère aux soviétiques. À cause de lui, elle est morte dans un goulag. Enfin, pour l'instant, c'est qu'une supposition. Si ce Frémont est une crapule, je vais utiliser avec lui des méthodes de crapule. Benoît. Si tu veux obtenir des réponses à tes questions, il faut que tu gardes ton calme. Je sais. Mais c'est pas évident. Beaucoup. Merci. Monsieur Branovitch voit d'un très mauvais œil que je vous cède 49% de mes parts de Phénicie. Il est au courant que vous n'avez pas le choix, Je n'ai pas eu besoin de lui expliquer. parce qu'il sait que vous avez détourné l'argent de Solidarité Bassonga. Il le sait déjà. Mais je vous rappelle que cet argent, je l'ai rendu et que cette école a été construite. Un tribunal pourra tenir compte de cette repentance, mais malgré tout, votre réputation en prendra un sacré coup. De toute façon, je ne peux pas vous donner 49%. Je peux vous céder un maximum de 20%. Il y a une chose dont j'ai horreur dans la vie, c'est perdre mon temps. On peut discuter quand même. La négociation est simple. Soit vous me donnez 49% de vos parts, soit je vous balance. Alors, mon petit Chamette. Monsieur Lorca, une personne me pose problème. On m'a dit que vous pouviez régler ce genre de cas. Dis donc, t'as du mal à donner ce nounours à Noé, apparemment, hein? Ouais. Pour lui, c'est juste une peluche de plus. Alors que pour toi, c'est un souvenir d'enfance. Ouais. Sauf que j'ai beau regarder cet ours, je n'ai absolument aucun souvenir de lui. C'est normal, t'étais petite, t'as oublié. Non. Je crois plutôt que j'ai refoulé. Inconsciemment, j'ai rayé ma mère de ma vie et cet ours avec. Pourquoi t'en parles pas avec Vanda? Ça pourrait peut-être faire remonter les souvenirs. Elle s'est jamais occupée de moi. De quoi veux-tu qu'elle se souvienne? Écoute, Blanche, moi, j'ai jamais connu ma mère et j'ai aucune chance de la connaître un jour. Oh, je sais ce que tu vas me dire. Je sais, mais je préfère te le dire quand même. Je trouve que c'est dommage que tu laisses pas une chance à la tienne. C'est pas le même problème. Attends, elle a quand même fait un geste envers toi, non, jusqu'ici, non? Elle a sûrement quelque chose derrière la tête. Alors toi, t'es absolument certaine qu'elle peut pas être sincère. C'est une garce, point barre. Elle peut pas avoir changé, regretté son comportement. T'es sûre de toi à 100%. Non. Évidemment, non, non.
Écoute, maman, j'ai vraiment envie de connaître Vanda. Alors peut-être que t'as raison, peut-être que je vais être déçue, mais j'ai envie de me faire à ma propre idée. Je vais réfléchir. T'as assez réfléchi. Tu l'invites à déjeuner. Et si tu veux, je viens avec toi. Et puis moi, je m'occuperai de Noé. Il a un nouvel ami à découvrir. Allez, maman, je suis sûre que ça peut le faire. Bonjour Myrtha. Est-ce que tu sais si ma mère est réveillée? Oui, mais elle est sortie. Tu veux que je lui fasse une commission quand elle rentrera? Oui. Tu peux lui dire que j'ai réservé pour 13h au restaurant L'Atelier pour déjeuner avec elle et Johanna. Un petit repas en famille? C'est ça. Attends, Blanche. J'aurais dire quelque chose à propos de ta mère. Oui? Écoute, j'ai l'impression qu'elle a des problèmes d'argent. Ah, c'est plus que probable. Elle a toujours vécu comme un oiseau sur la branche, en dépensant tout ce qu'elle avait jusqu'à son dernier cachet. Ah. Et je lui fais crédit depuis qu'elle est là, tu crois que j'ai tort? Oui. Excuse-moi, Blanche, mais on dirait que ça te fait ni chaud ni froid que ta mère ait des soucis d'argent. Myrtha, depuis le temps que tu me connais, tu sais que j'ai traversé des périodes pas faciles. Oui? Est-ce que tu as souvent vu ma mère me réconforter? Non, mais... Voilà. Oui, mais enfin, c'est quand même ta mère. C'est normal que tu sois concernée si elle a un problème. Non, je vais te dire, c'est toi qui as un problème. Parce que tu penses qu'elle ne te paiera pas, et tu as raison. Maintenant, comme tu lui as fait confiance parce qu'elle est ma mère, je vais te payer ce qu'elle te doit. Mais enfin, j'ai pas dit ça pour ça. Bien sûr que si. Mais maintenant, tu es prévenue. À partir d'aujourd'hui, si tu lui fais crédit, c'est à tes risques et périls. Combien je te dois? J'en veux pas de ton argent. Alors tant pis pour toi. Dis-moi, c'est toi qui as rapporté ce catalogue sur les randonnées? Oui. On partir dans les Alpilles avec des copines. On fait ça chaque année. Mais tu m'en as pas parlé? Non, parce qu'on connaît pas les dates exactes. Enfin, c'est pas pour tout de suite, hein. C'est sûrement fin août. Et je suis conviée? Ah non, mais oublie, c'est une vraie randonnée qu'on fait. C'est 20 km par jour sur des terrains pas faciles. Ah non, mais il faut vraiment être sportive. Attends, ça va, je fais du footing depuis des années. Non, mais écoute, il y a rien de pire que de devoir attendre quelqu'un en randonnée. Je peux pas imposer ça à mes copines. Mais qui te dit que tu vas m'attendre? Je te trouve bien présomptueuse. Ça va, hein. C'est pas la peine de me sortir ton vocabulaire de bourgeoise. Non, mais je suis sûre de moi. Si t'as jamais fait de randonnée, tu vas ramer comme une bête. Eh ben moi, je parie que non. Ok. On va faire un test. Petite mise en jambe de 3 heures. Sans problème. Si tu tiens le coup, on te prend avec nous. Alors on part tout de suite. Non mais attends, d'abord il faut se préparer, définir le trajet. Je te laisserai partir avec 20 minutes d'avance parce que moi j'ai l'habitude de marcher. Je trop ça. Vous saviez que la mère de Menon avait déposé une plainte contre Frémont? Tu te souviens de ça, toi, Myrtha? Non. À l'époque, il avait déjà l'intention de racheter le Select? Oui, il était venu plusieurs fois lui demander, mais il avait aucunement l'intention de vendre. C'était son gagne-pain, le Select. Alors il l'aurait tellement harcelé qu'elle aurait porté plainte? J'en sais rien. Il était vraiment pénible avec elle ou? Enfin, dis non, j'avais autre chose à faire que d'ételer ma patronne. Au grenier, il reste pas des affaires d'Elena? Peut-être. Je pourrais aller voir? Ce serait important pour Benoît qui retrouve des affaires qui ont appartenu à sa mère. Oui, mais quand tu auras fini de travailler. Hein. Et puis après, tu iras faire la 14 parce qu'il y a des clients qui arrivent en début d'après-midi. Ok. Pourquoi tu lui as pas dit pour Frémont et Elena? Ben et vous? Pourquoi vous n'avez rien dit? Vous étiez au courant? Je suis contente que tu sois venue. Je suis désolée, je suis un peu en retard. Maman n'est pas encore là? Bon, elle angoisse un peu, c'est normal. Ah, assieds-toi, ma belle. C'est un peu bizarre hein, comme situation. C'est vrai. Tu as à peu près le même âge que Blanche avait quand je l'ai vue pour la dernière fois. T'imagines? J'ai un peu de mal. Avoir sa fille pendant aussi longtemps, c'est... Blanche n'a jamais voulu me croire, mais c'était pas facile pour moi aussi, tu sais. Oh, t'es ravissante. Tu me ressembles au même âge. Tu sais chanter? Pas vraiment, non. Oh, alors il faut que je te fasse entendre l'enregistrement de mon spectacle à Caracas en 68. Ça, je peux te dire, c'est moi qui ai déclenché la révolution là-bas. Je sais pas ce qu'elle fait, maman. Oh, bah, elle doit avoir le trac, tu sais, je connais ça. Avant d'entrer en scène, je fonçais toujours aux toilettes. Pour vomir? Non, pour faire pipi. D'accord.
Et avec les costumes de scène, c'était pas très pratique. Ah oui, j'imagine. Avec le stress en plus, c'est... Ah, vous voulez qu'on commande? Ah non, alors là, tu me dis tu. Parce que le vouvoiement, c'est pour les vieux. Alors t'es gentil, hein, tu t'évites mémé et mamie. Bah Vanda, c'est plus simple. D'accord. Alors, tu veux qu'on commande? Bah écoute, laissons-lui 5 minutes, le temps qu'elle trouve une excuse pour se justifier. Merci. Je pense qu'elle va encore sortir le coup de Noé qu'il a fallu changer juste avant de partir. Paris tenu. Désolée d'être en retard. J'allais partir quand Noé s'est mis à pleurer. Et qu'est-ce qu'il avait, ce petit ange? Rien. Mais comme Franck était au téléphone, il a fallu que je change. Bonjour. Salut. Céline m'a dit que tu faisais le ménage au Select. Bien, je gagne ma vie, hein. C'est tout ce que tu as réussi à trouver? C'est-à-dire qu'il a fallu que je trouve du boulot rapidement, vu que tu m'as coupé les vifs du jour au lendemain. T'as voulu ton indépendance, je te l'ai donné. Si j'avais été avec un mec de mon âge sans enfant qui avait un avenir brillant, t'aurais arrêté de me donner de l'argent? Non. Bah, moi, je peux pas te reprocher ton manque de franchise. Je voudrais aussi que tu saches que le jour où ton mec te quittera après t'avoir bien utilisé, je recommencerai à te donner de l'argent. T'es venu à Mistral pour me dire ça? Ninon, ce type te tire vers le bas. Tu penses pas que tu mérites mieux que de faire des ménages dans un hôtel? Je prends ça comme une expérience. C'est dur pour moi de te voir régresser comme ça. Je comprends. Ça doit pas être facile de dire dans les dîners mondains, ma fille fait des ménages pour vivre. Non, je suis sincèrement triste de ce qui t'arrive. Moi, je suis heureuse. Ciao. Et c'était qui? Un riche négociant de Singapour. Il croyait qu'avec l'argent, il pouvait avoir tout ce qu'il voulait. Tu lui as résisté? Pendant des mois. Il me couvrait de cadeaux. Il me faisait faire des robes en soie sur mesure. D'ailleurs, j'en ai gardé une. Tu me la montreras? Mais je vais même te la donner. Je suis sûre qu'elle t'ira. Oh bah, t'as une taille de guêpe, cette famille. Enfin, bref, je finis par lui céder. Alors là, l'extase. Comment ça? Oh. C'était un homme très raffiné, compris dans l'art de faire l'amour avec une femme. C'est lui qui m'a fait découvrir le véritable plaisir. Mais tu devrais écrire un roman. Mon amant de la Malaisie du Sud. Eh ben, si tu savais, plein de personnes me l'ont proposé d'écrire. Bah, c'est vrai que ma vie, elle est incroyable. Hein. Tu me raconteras tout ça, mais je suis désolée, là, il faut vraiment que j'y aille. Tu aurais pu te dispenser de raconter tes expériences sexuelles pour ton premier déjeuner avec ta petite fille. Oh, mais elle en a vu d'autres. Quand j'avais son âge, les hommes défilaient dans mon lit. Tout le monde ne te ressemble pas. Je suis au courant de tes ennuis d'argent. Ah, c'est la patronne de l'hôtel qui t'a dit ça. Elle a peur que je déménage à la Cloche de Bois. Remarque, ce serait pas la première fois. Je peux payer ta facture d'hôtel si tu veux. Ah non, non, non. Je vais me débrouiller comme une grande, mais ça me touche beaucoup que tu me le proposes. Alors accepte. Je veux pas être un poids. Je suis venue pour renouer des liens avec toi. Alors laisse-moi faire ce geste. Hein, ça sera déjà un début. Merci, ma fille. J'ai trouvé ces affaires dans le grenier du Select. Elles appartenaient à ta mère. J'ai rien qui me vient de ma mère, j'ai juste quelques photos avec mon père. Ma mère a porté ce châle. Elle l'a touché. Et elle avait quel âge quand elle a quitté la Russie? 20 ans. Elle faisait partie de l'équipe soviétique de gymnastique.
Alors elle a profité d'une tournée en France pour s'enfuir. Elle a demandé l'asile politique. Elle a tout laissé derrière elle. Et elle avait des frères et sœurs ou... Je sais pas. Et tu te souviens pas d'elle? J'ai quelques souvenirs assez diffus, des images. Par exemple, je me vois sur la place du Mistral, entourée d'une foule de gens, et elle est là, devant moi, accroupie. Elle est déjà là? Bah ouais, ça doit faire, je sais pas, 10 minutes. T'es trop fatiguée? Je suis sur les genoux. Mais t'es sûr que t'as fait tout le parcours? Attends, tu me prends pour qui? Je sais pas. J'y crois pas. T'as dû couper quelque part pour raccourcir le trajet, c'est pas possible. Mais si tu me crois pas, la prochaine fois, tu me colles une balise, hein? Ou mieux, si tu veux, eh ben on le refait, mais ensemble. Non, mais là, c'est impossible. C'est impossible que j'y retourne. Il fait trop chaud, il faut que je boive. Conclusion? T'as gagné ta place sur la rando. Ok. Ça me touche vraiment que tu veuilles bien m'aider. Si une relation avait été différente, tu n'aurais pas eu besoin d'aller à l'hôtel. Disons que c'est un premier pas en avant que je t'invite. Wanda? Attendez une minute, je dois vous parler du jouet. Tu as pas entendu, il y a Luna qui t'appelle. Ah, pardon, bonjour. Bonjour, excusez-moi, il y a un petit souci avec Oui, le nounours. écoutez, là, j'ai pas le temps, je repasserai ce soir à la boutique. Hein. D'accord, mais je me suis rendu compte en fait que ce nounours présentait un risque pour les jeunes enfants. De quel nounours tu parles? Ben, celui que ta mère a acheté à la boutique, tu sais, avec les yeux en bouton, il y a un risque de les avaler. Je vais tout expliquer. Non, parce que tu comprends, je pouvais pas laisser Noé non plus jouer avec ce jeu. Hein. Bien sûr. Ah, merci de nous avoir prévenus. À plus tard. À plus tard. Taille-Roche. C'est pas le nom de jeune fille de la mère de Juliette? Astrid Taille-Roche, ouais. La femme de Frémont. Et comment ça se fait qu'elle s'est retrouvée dans les affaires de la mère de ton copain? À l'époque, Frémont voulait déjà racheter l'hôtel, alors peut-être que c'était un acompte. Je croyais qu'elle voulait pas rendre. Bah, elle a pu changer d'avis. Non, là, tu te prends trop la tête. Juste, pose-toi une question simple. Pourquoi un homme veut offrir une bague à une femme? Je sais pas. Parce qu'il était amoureux. Eh oui, c'est plus plausible, non? Ça voudrait dire que Elena a eu une histoire avec Frémont. Enfin, c'est une autorité publique qui trompait sa femme, quand même. Ouais, mais il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'elle aurait porté plainte juste avant de disparaître? Ça, j'en sais rien. Peut-être qu'elle en avait marre de lui, qu'elle a largué, que s'est accroché, genre harcèlement, menaces, tout ça. Ouais. Tu sais comment Frémont peut être lourd avec les nanas. Parle-en à ma mère, elle n'a pas de très bons souvenirs de l'époque où il était amoureux d'elle. Je demandais à Céline, elle sait peut-être quelque chose, elle. Tu crois que ça lui ferait plaisir qu'on lui rappelle que sa mère était cocu? À mon avis, ça fait des années qu'elle s'est faite à l'idée que le couple de ses parents marchait pas. Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi tu caches cette bague à Benoît? Ça craint cette histoire avec Frémont. Je voudrais en savoir plus avant lui. Pour ménager? Tu sais, ça fait des années qu'il vit avec la douleur de la disparition de sa mère. Donc je pense que s'il se retrouve en face du mec qui l'a balancé au KGB, il peut péter les plombs. C'est un mec plutôt zen. Je me méfie de sa réaction. Si je t'avais dit j'ai pensé à toi toutes ces années, tu m'aurais cru? Non. Eh ben tu vois, j'avais besoin d'ouvrir une porte entre nous. Mais je savais pas comment faire. Mais oui, je me suis servi de ce nounours. Tu m'as menti. Blanche, s'il te plaît, crois-moi. Quand je pense que j'ai passé un déjeuner entier à t'entendre raconter des sornettes et Johanna qui gobait tout ce que tu disais. J'ai pas menti, hein, Johanna. Ah oui? Et la robe de ton riche amant, tu l'as trouvée où? Dans un bazar près de la gare? Absolument pas. Elle était dans ma malle depuis tout ce temps. J'ai gardé toutes mes robes. C'est tout ce qui me reste, d'ailleurs. J'ai compris ton manège. Tu es venu ici pour m'extorquer de l'argent? Non. Je suis venue d'abord pour te retrouver. Mais c'est vrai que j'ai besoin d'argent. Eh ben, va falloir que tu te débrouilles sans moi. Mais tu comprends rien? Tu comprends rien? J'ai plus rien, rien. J'ai dépensé tous mes euros pour venir à Marseille. Mais si tu crois m'émouvoir, tu te trompes. Tes mensonges ne prennent plus.
J'ai besoin de ton aide, Blanche. Je suis à la rue. Je ne te crois pas. Tu dois m'aider, tu es ma fille. Demande plutôt de l'aide à ton riche amant de Singapour. Ça y est, j'ai trouvé. J'ai bien réfléchi. Je vais nous inscrire toutes les deux sur une randonnée, sur glacier. Et tes copines? Bah, vu ton niveau, elles vont pas suivre. Hein. Bah attends, on n'est pas obligé de marcher vite, hein. C'est pas très sympa pour elles. Non, et puis j'ai envie qu'on s'éclate toutes les deux. Regarde ce que j'ai trouvé. Randonnée sur le Mont Blanc, 80 km en 4 jours, moitié marche, moitié escalade, passage de torrent, varap. Niveau demandé semi-professionnel. Ouais, enfin, ça fait peut-être un peu beaucoup, non? Bah, moi, je vais avoir un petit peu de mal, oui, mais toi, ça va aller, hein. T'étais même pas essoufflée tout à l'heure. Écoute, franchement, ça m'embête hein, de chambouler tous tes plans par rapport à tes copines et tout ça. Et en plus, je vais avoir plein de boulot, moi, cette période, c'est sûr. Hein. Bah, attends, tu voulais partir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? T'as quelque chose à me dire? À quel sujet? Au sujet du taxi que tu as pris tout à l'heure pour arriver la première, par exemple. Le chauffeur a appelé pour me dire que tu avais oublié ton passeport sur la banquette. Attends, ça va. J'aime pas perdre, moi. Je suis comme toi. Hein. Ouais, mais ça vaut un gage. T'es bonne pour remonter à Notre-Dame de la Garde dès ce soir. Quoi? Pour mettre un cierge, j'ai prié pour que tu me pardonnes? Non, pour regarder le feu d'artifice en me tenant la main dans le noir. Oh, ça va, je m'en tire pas trop mal. Hein. Coucou, c'est moi. Eh ben, je vois. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, j'étais seul et je venais voir si tu voulais fêter le 14 juillet avec moi. J'adore ces ambiances de fête. Et s'il y a quelqu'un avec qui fêter la Révolution, c'est bien toi, hein? Puis comme ça, Roland peut pavoiser au bras de ces deux femmes. On va au bal après? Ah, si Roland n'a pas peur de faire tapisserie. Pourquoi ça? Oh, parce que nous allons être très demandés. Nous sommes les deux plus belles femmes du Mistral, non? Ouais, pas petite pièce, là, s'il vous plaît. Allez, donnez quelque chose, que ce soit la fête pour tout le monde. Bien, on y va. Ah, attendez. Ah, ben, allez, tenez. Bon 14 juillet. Hein. Bien. Non, je voulais t'inviter à manger une bouillabaisse. Après, on serait allé voir le feu d'artifice. Oui, enfin, nous, avec Virginie, on avait prévu d'aller marcher toutes les deux. C'est bon, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude d'être seul le soir. C'est simplement que le 14 juillet, le bruit des pétards, les gens qui s'amusent, les balles, c'est un peu triste. Oh, tu vas pas laisser ton père tout seul, va dîner avec lui. Mais non, mais attends, pourquoi je te laisserais toi? Parce que j'ai une randonnée dans les Alpes à organiser et choisir, tu te souviens? Ok. On a qu'à aller dîner tous les trois. Moi, ça me va, hein. Oui, pourquoi pas? Ce sera l'occasion de faire mieux connaissance. Ouais, et papa, ça va. Je sais très bien ce que tu penses de notre relation, donc vas-y, mollo. Bon, je vais aller me changer. J'en ai pas pour longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Non, me prends pas pour une truffe. Dis-moi ce qui est tombé de ta poche. Quelqu'un me prévient qu'il veut ma mort.